La corruption n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Nous avons besoin de ressources éthiques, techniques, humaines pour nous combattre. Hein? C'est possible. L'Ensemble contre la corruption, l'Unité centrale des renseignements financiers et la Commission nationale des marchés publics sont les institutions qui ont animé le vendredi 29 septembre 2023 la conférence sur la lutte contre la corruption dans le cadre du Forum anticorruption de la chaire de gouvernance. Les représentants de ces institutions ont exposé sur le phénomène au niveau global et national, sur les cas de corruption potentielle dans leur secteur, ainsi que les possibilités d'amélioration des dispositifs pour l'éradiquer. Madame Wilhelmine Joseph et Maître J. Fendi Joseph, représentants de la CNMP, ont présenté leur institution, expliqué les étapes du processus d'attribution des marchés susceptibles de conduire à la corruption, les conséquences de la corruption, ainsi que les dispositifs et recommandations de la Commission. 2004, avec le décret du 3 décembre, mais maintenant, on va parler effectivement de la Commission nationale des marchés publics qui, avec, disons, ce décret, a structuré la CNMP. Il y a 3 phases du processus de passation de marché, 3 phases et où l'on peut observer des mauvaises pratiques. Premièrement, il y a la phase préalable à l'appel d'offres. Ensuite, il y a la phase d'appel d'offres. C'est la façon d'articuler les critères, les spécifications. On peut le faire de telle sorte que l'on exclut certains entrepreneurs pour favoriser tel autre entrepreneur. De notre point de vue, il ne suffit pas d'avoir plus de textes formatifs. Il faut aussi essayer de faire un travail d'éducation et de sensibilisation. Et c'est un travail que la CNMP ne peut pas faire seule. C'est pourquoi il faut avoir, je dirais, une collaboration entre les différentes entités de contrôle et d'autres instances aussi de l'administration publique pour faire ce travail d'enracinement des valeurs, des normes d'éthique et de moralisation dans l'administration. Charles Maïboaguéné, représentant de l'UCREF, a souligné l'implication du blanchiment d'argent dans la corruption, décrit le contexte de création de l'institution, ses attributions, son mode de fonctionnement, ainsi que 10 problèmes liés à la corruption et 10 solutions pour y remédier. L'UCREF a été créé en vertu d'un décret, celui du 22 août 2000, et plus tard que l'UCREF va commencer à travailler à partir du 21 février 2001. L'UCREF a été créé en vue de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, et de renforcer ce cadre en quelque sorte. Le blanchiment des capitaux est considéré comme étant une infraction sous-jacente à la corruption. Et ce que les institutions financières nous reprochent très souvent, c'est le fait que, d'un côté, ils nous transmettent les informations et nous, on fait ce qui est du droit, mais le commissaire du gouvernement ne nous dit jamais quelles sont les retombées, quels sont les suivis qui ont été faits. Enfin, Édouard Poultre, secrétaire exécutif de Ensemble contre la corruption, a profité de cette occasion pour présenter son institution, dénoncer les actes de corruption dans les organismes publics et proposer des solutions pour les combattre. Nous avons une vision. Haïti libéré de la corruption où le bien public est utilisé au profit de son développement. C'est la vision. Il y a quelques sous à donner pour trouver la signature du responsable. Et cette enquête, qu'est-ce qu'elle a révélé? Elle a révélé que 80% des sondés ont dit avoir donné du bakchiche au service immigration. 78% ont donné au parquet et dans les tribunaux. Archives nationales, 73%. DGI, 72%. OAVCT, 69%. Santé publique, 65%. Services fonciers, 63%, etc. Donc ça, c'est pour vous dire l'état de la corruption pour obtenir un service auquel vous avez droit et un service auquel vous avez déjà payé. ECC fait le plaidoyer aussi qu'il y ait un parquet financier national anticorruption qui soit capable de s'autosaisir dès qu'il y ait clameur publique.
Lors de la prochaine conférence, la commission technique de certification, le mouvement des femmes haïtiennes pour l'éducation et le développement, ainsi que l'Office de management et des ressources humaines présenteront leur monographie sur la lutte contre la corruption. Le rendez-vous se tient donc à l'AFPEC, au numéro 12 rue Parcours Port-au-Prince, le vendredi 13 octobre 2023, de 1h à 3h PM.